On se retrouve pour une vidéo trop cool avec une plante qui est un des saints graal de la sphère plante addict, l'Aglaonema pictum tricolore et son fameux feuillage militaire. Et je regarde dans le retour caméra et je fonds, je craque, je meurs. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement j'en ai fait une il y a 3 ans pour vous présenter mon premier exemplaire de cette plante qui venait du Japon, qui a tenu 15 jours chez moi. 15 jours. C'est tout. Et j'ai fait tout mon possible. 6 mois plus tard, j'en ai commandé une autre, celle-ci en Thaïlande, qui est arrivée avec 2 pieds. Elle en a aujourd'hui 5. Elle se développe super bien. Donc, je pense que ça mérite clairement quelques conseils de culture, puisque au fil des années, vous me les avez assez fréquemment demandé et je voulais attendre d'avoir un petit peu de recul. On part donc sur les conseils d'entretien et pour ça, je ne vais pas prendre l'ordre que je fais d'habitude. Là, il y a des points qui me paraissent plus importants pour celle-ci que d'autres. Le premier point pour moi, c'est l'arrosage. Je suis clairement en arrosage basse fréquence. J'arrose pas très souvent. C'est plutôt tous les 15 jours et c'est pas une quantité de dingue. Je la baigne pas en tout cas. Je fais un passage d'eau. Des fois, il y a tout juste un peu d'eau dans le fond de la coupelle que j'évacue après au bout d'un quart d'heure. Voilà, donc un arrosage basse fréquence et pas une quantité de fou non plus. Deuxième point important et surtout surprenant, c'est que normalement, cette belle plante apprécie une hygrométrie assez élevée. Elle aime bien que le taux d'humidité ambiante soit aux alentours des 70%. J'aime autant vous dire que chez moi, on n'y est pas. Et pourtant, elle se porte super bien. Je ne brumise jamais, hein, je ne pulvérise pas d'eau sur le feuillage, je ne fais pas de lit de billes d'argile en dessous du pot. Pas de douche, pour ainsi dire jamais, hein, peut-être une fois par an pour la poussière et encore. Voilà, je ne fais rien du tout, pas d'humidificateur, rien du tout. Et pourtant, elle se porte très bien, son feuillage ne se dessèche pas. Donc, de ce côté-là, on peut en déduire, j'ai l'impression que on n'est pas obligé de maintenir une humidité ambiante à 70%. Troisième point que je voudrais aborder, c'est le rempotage. Là, j'ai fait un gros effort. J'ai fait en sorte qu'elle ait le terreau qui était recommandé par le producteur qui me l'a vendu. Et pour tout vous dire, ça a l'air de lui aller super bien. Donc je vous donne la recette. Ceci dit, peut-être qu'elle peut se plaire aussi dans un terreau plante verte normal. La plupart des Aglaonema s'y plaisent, donc il est possible que ça lui convienne. En attendant, je vous donne la recette. Donc j'ai reproduit exactement la recette du producteur qui m'a vendu cette petite Aglaonema pictum tricolore. J'ai mis 40% de tourbe avec 40% d'acadama et 20% de vermiculite. Voilà. Et ce mélange lui convient très bien depuis un paquet d'années, depuis 1 an et demi, puisque je l'ai rempotée il y a 1 an et demi. Voilà. Et là, je la rempoterai à nouveau au printemps. L'acadama, on n'en trouve pas partout. Alors, je vous mets un lien en barre d'infos. Je vous mets un lien aussi pour la tourbe et puis pour la vermiculite. Comme ça, si jamais vous galérez, que vous ne trouvez pas ça dans votre jardinerie, vous aurez des liens pour vous procurer tout ça. Maintenant, autre chose que j'aimerais aborder, c'est comment on la nourrit. Faut-il la nourrir? Eh bien, pareil, j'ai suivi les conseils du producteur qui me conseillait un engrais à libération lente. J'ai utilisé les dés à pousser de Fertiligène. Je vous mets un lien pareil en barre d'infos. J'en ai mis un, mais alors il n'y a pas longtemps parce que peut-être au mois de mai, quelque chose comme ça, je crois, puisqu'avant, je n'osais pas la fertiliser malgré tout. Et là, je lui en ai mis un et c'est là qu'elle m'a sorti. C'est 1, 2, 3 pouces. Et je crois qu'il y avait une pousse sur tige qui était apparue, mais je ne la vois plus. Donc, je ne sais pas trop si c'est pas passé un truc là que j'ai pas vu, mais bon, c'était peut-être juste une nouvelle feuille, c'est bizarre. C'était ça devait être peut-être la feuille qui se trouve là. Bref, toujours est-il que un dé à pousser avec les arrosages réguliers, il libère son engrais, il libère les nutriments nécessaires à la plante et elle, ça lui convient parfaitement. Et maintenant, un truc que j'aborde d'habitude en priorité quand je parle de l'entretien des plantes, mais là, ça me paraît moins important, c'est la lumière, la luminosité, l'emplacement. Alors, parlons vite fait de la température par rapport à l'emplacement. Elle est dans mon appartement, 22 à 23 degrés pendant l'hiver parce qu'on est très chauffé. Et puis après, au printemps, il y a une chute des températures quand le chauffage est coupé. Donc, globalement, je pense que dans la température d'un appartement, elle n'a pas de problème. Pour ce qui est de l'emplacement, moi, elle n'est jamais trop près de la fenêtre. Elle est plutôt éloignée, parfois à 1 mètre de la fenêtre. J'ai une exposition sud-est, donc elle n'a pas de la lumière toute la journée, les jours où il fait soleil, hein, c'est surtout le matin et ça lui convient très bien. Les Aglaonema en général arrivent très bien à tolérer, voire à se plaire mieux dans un endroit qui est un petit peu plus sombre que d'autres plantes qui vont avoir besoin d'être plus collées à la baie vitrée. Voilà, donc à ce niveau-là, côté lumière, pas besoin de la mettre derrière la fenêtre, hein. Même si vous êtes côté nord, je pense qu'elle n'en a pas besoin, quoi. Je la maintiens toujours dans les 1 mètre, hein. Facilement dans les 1 mètre, 1 mètre 50.
Un autre point qui me paraît important, je la trouve très résistante à toutes les maladies et insectes en tout genre. Maladies, elle n'en a eu aucune. Insectes, je n'ai pas vu de cochenille sur elle. Je n'ai pas vu de sciaride. Alors ça, le fait que je sois en arrosage basse fréquence, que je n'arrose pas souvent, je pense que ça joue, puisque le terreau sèche pas mal entre deux arrosages, donc les sciarides ne vont pas trop s'installer. Par contre, une fois, elle a eu une attaque de trips, mais alors il faut savoir que toutes les plantes étaient envahies chez moi. Elle a eu une attaque de trips, j'ai fait un seul traitement. Ils ne sont pas revenus sur elle. Contrairement à d'autres plantes que j'ai beau traiter, après on retrouve des trips. Donc j'ai l'impression qu'elle est assez résistante à ce qui se promène chez nous. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle vient de loin ou si c'est comme ça. Du coup, elle est pas mal du tout et voilà. Bref, elle est magnifique. Alors, je l'ai commandée en Thaïlande. La première venait du Japon. Je vous déconseille fortement puisqu'elle est morte en 15 jours. Elle ne s'est pas adaptée du tout. Celle-ci, je l'ai commandée en Thaïlande. Alors, je vais voir si je retrouve le lien vers la boutique pour vous le mettre en bas. J'ai presque plus de batterie. Si je retrouve le lien vers la boutique, je vous le mets en barre d'infos, mais ils n'en font pas en permanence. Celle-ci, ils l'avaient cultivée juste pour moi, donc je ne sais pas du tout si vous pouvez en trouver chez eux. Et moi, j'essaierai de vous en importer pour mon shop plante pour le printemps, pas avant, parce qu'avec l'hiver, c'est pas marrant. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je suis hyper contente d'avoir parlé d'elle. Je le fais pas assez souvent parce que c'est une plante rare, donc j'ai l'impression que ça vous intéresse pas. Mais en fait, si, je pense que ça vous intéresse, c'est juste que mes conseils, vous ne pourrez pas forcément les appliquer tout de suite. Mais voilà, et bien écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.